Monsieur le gouverneur Nkosoké Vani, bonjour. Bonjour, monsieur Orman. Comment allez-vous? Bien portant. Vous êtes gouverneur de la province du Mai-Ndombe. Depuis que vous êtes à la tête de cette province, quel aperçu avez-vous justement de cette grande province potentiellement riche, mais qui reste encore pauvre? Bien, donc je suis là il y avait cela 2 mois. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des défis énormes à relever sur tous les plans. Donc le Mai-Ndombe, c'est vraiment un chantier. Mais je crois que nous allons faire tout ce qui est à notre possibilité pour relever ces grands défis. Et nous allons y parvenir. Et quels sont les défis que vous avez déjà pu déceler? Bien, en ce qui concerne les transports lacustres et fluvial, c'est là où ça pose vraiment des sérieux problèmes. C'est vraiment une nécessité impérieuse, raison pour laquelle nous n'avons pas voulu attendre. Déjà, nous sommes dans un processus de création d'une entreprise provinciale de transport intitulée Translac, où nous voulons vraiment transiter vers le métallique en abandonnant petit à petit les embarcations en bois et se procurer des embarcations métalliques. Déjà, nous avons commandé un bateau, la Turquie. Et puis, sur place à Kinshasa, nous sommes en pourparlers pour la construction d'autres bateaux métalliques. Et puis, nous envisageons avoir un chantier naval ici dans la province de Mai-Ndombe, parce que nous sommes en pourparlers avec la SODEFOR pour voir s'il y a possibilité de commencer à Nyoki et puis éventuellement ici au chef-lieu de la province avoir un chantier naval. Nous allons commencer à fabriquer des embarcations métalliques sécurisées. Mais justement, parlant du domaine du transport, vous avez pris part le 25 dernier, dans le 25 septembre, à une conférence autour de cette problématique, dont le thème était quelle thérapie face à la récurrence de naufrages dans la province du Mai-Ndombe. Est-ce que vous avez pu être satisfait de certaines thérapies proposées? Très satisfait même, surtout par rapport à la thématique que Mai-Ndombe nous a offert. Donc, hyper intéressant, et je crois que ce que nous attendons, c'est de recueillir tout ce qui a été proposé comme thérapie. Et comme je l'avais dit, de la semaine prochaine, donc, il y aura une tripartite, gouvernement provincial, division provinciale des transports et l'association des armateurs. Nous allons essayer un peu de réfléchir d'abord sur les courts et les moyens termes et éventuellement sur le long terme. Donc je tiens sincèrement à féliciter surtout vous en tant que le promoteur de Mai-Ndombe Newsnet. Vraiment un forum où je peux dire un média en ligne qui fait vraiment l'exception. Nous sommes très contents parce que c'est un digne fils du Mai-Ndombe qui porte ces grands projets médiatiques, et nous tenons vraiment à vous jeter des fleurs alors que vous êtes encore en vie. Donc nous ne devons pas attendre et après, donc nous le faisons déjà. Un grand merci. Nous sommes très satisfaits par rapport à la conférence. Donc, voilà pourquoi je tenais moi-même être là, et je crois j'y étais et que j'ai dû apporter aussi ma petite contribution par rapport à la thématique. Mais justement, parlant de la presse ou des médias, quelle est la politique de notre nouveau gouverneur par rapport aux journalistes ou par rapport à la presse? Est-ce que vous comptez appuyer la presse, parce que la province de Mai-Ndombe aujourd'hui semble ne pas être vraiment visible sur le plan national et international? Quelle est votre politique en la matière? Tout à fait, je crois que l'appui ne peut pas manquer, parce que le média, c'est le quatrième pouvoir que nous sommes appelés à conjuguer avec le média, donc l'appui ne peut pas manquer. Et je crois, donc nous sommes encore au début, mais déjà il y a quand même des signaux que nous sommes en train de donner, en commençant par Mai-Ndombe News. Donc voilà notre média qui fait notre fierté, et puis d'autres médias éventuellement. Donc nous sommes déjà en contrat avec Mai-Ndombe News, en contrat avec la RTNC, en contrat avec SADEM, en contrat, je crois, avec d'autres médias au niveau de Kinshasa. Donc voilà un peu le ton que nous voulons donner, parce que nous devons vraiment vendre l'image de notre province. On veut vraiment que la province soit
entre guillemets, sexy, s'il faut le dire, pour attirer les investisseurs qui sont déjà en train de venir. Donc, ça, vraiment, je dois vous le dire. Donc, voilà. Alors, parlons maintenant de la sécurité. Est-ce que la province du Mai-Ndombe est bien sécurisée dans tous ces 8 territoires? Je tiens sincèrement à remercier aussi les comités provinciaux de sécurité qui fait quand même un travail éloquent. Certes, il y a des petits soucis comme à Kwamouth, mais là, la situation a été prise à bras le corps par le président de la République. Et je crois qu'il y a quand même un calme précaire pour l'instant à Kwamouth. Et partout ailleurs, je crois qu'il y a un peu de calme. Ça ne peut pas manquer quand même quelques couches de résistance où, je peux dire, où il y a quand même des petits soucis. Donc, mais je crois que le travail qui est en train d'être fait, c'est toujours dans le sens de sécuriser la population, qui ait vraiment la paix sur toute l'étendue de la province pour que nous puissions bien travailler. Et c'est ce qui est vraiment envisagé et nous sommes en train de palper cela du doigt petit à petit. Qu'est-ce que le déplacé des Kwamouth qui sont à Bandundu-Ville, au niveau de Brazzaville et ailleurs, peuvent s'attendre de l'autorité provinciale carrément? Tout à fait, donc c'est une situation préoccupante, mais nous attendons d'abord l'investiture du gouvernement provincial. Je crois d'ici la première quinzaine du mois d'octobre, le gouvernement sera investi. Bien entendu, si l'Assemblée provinciale est d'accord avec nous, donc par rapport à cela, il n'y aura pas de souci. Donc les gens se tranquillisent, il y aura bientôt la sortie du gouvernement et puis son investiture par l'Assemblée provinciale. C'est en ce moment-là que nous pourrons envisager quand même des tournées sur toute l'étendue de la province et notamment aller visiter quand même les déplacés qui sont à Bandundu, à Bandundu-Ville, et pourquoi pas et ceux qui sont aussi à Brazzaville. Donc on aura quand même le temps de passer pour les rencontrer. Et ce qui est important, c'est que nous devons travailler de manière à ce que tous ces déplacés-là, pendant notre mandat, puissent quand même regagner leur province pour pouvoir travailler comme ils le faisaient avant. Donc c'est juste une situation d'exception qu'ils sont en train de traverser, mais je crois que tout sera mis en œuvre pour que tout puisse redevenir à l'ordre. Monsieur Nkosso Kiwane-Lebon, vous allez vous limiter seulement à Inongo ou vous allez penser également à d'autres territoires de la province pour le développement intégral des Mai-Ndombe? Tout à fait, donc c'est une très bonne question, mais je crois qu'on commence toujours au chef-lieu de la province qui est Inongo. Donc nous devons vraiment rendre cette ville attractive. On ne va pas se pencher dans des procès d'intention ou soit des chapelets de bonnes intentions, il faut le dire, mais je crois que les gens vont observer parce que nous voulons beaucoup plus travailler que de parler, parce que la population n'attend pas les discours, la population attend les concrets, le pragmatisme politique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà commencé ici, on n'a pas voulu attendre l'investiture du gouvernement. On a déjà commencé avec des actions ici, au chef-lieu de la province. Vous pouvez aller avec le micro-baladaire auprès de la population. Elle vous dira ce qui est en train d'être fait. Et après, nous irons dans des chefs-lieux des territoires et puis dans des communes rurales de notre chère province. Donc, rien de cela à abandonner ou laisser au rencard. Donc, nous allons prendre en compte toute la configuration provinciale, notamment les chefs-lieux, ainsi que les 8 territoires. Le gouverneur Nkosso Kiwane-Lebon n'est pas là pour une bourgeoisie comprador, qu'on se le dise. Je ne suis pas venu là pour l'enrichissement sans cause, mais je suis venu pour servir ma province. Et vous allez le constater pendant ces mandats, avec la bénédiction de Dieu, nous allons poser des jalons très solides pour le développement de notre chère province. Donc nous sommes là uniquement pour ça.
Est-ce que vous pensez un jour délocaliser le chef-lieu de la province pour l'amener ailleurs, comme nous entendons parler certaines personnes? Bon, ça c'est vraiment du n'importe quoi, parce que ça ne dépend pas du gouverneur, mais plutôt du pouvoir central. Les députés nationaux au sein du Parlement, c'est une matière qui leur revient des droits. Donc le gouverneur ne peut rien faire pour déplacer le chef-lieu de la province. Et c'est bon, en fait c'est juste une utopie que les gens sont en train peut-être, les gens mal intentionnés bien sûr, qui essayent un peu de délier leur langue quant à ça. Mais je crois, je vais terminer mon mandat sans pour autant imaginer un seul instant qu'il y aura déplacement du chef-lieu de la province. Ça vraiment non, que les gens ne puissent même pas imaginer ça. Moi je suis venu juste pour, j'ai une mission, et laissez-moi vous le dire, c'est une mission divine pour la province du Mai-Ndombe, parce que vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a eu comme événement. Même un incrédule peut quand même constater que c'est la main de Dieu qui a fait que nous soyons là. Et alors, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, nous allons faire ce qui est la volonté populaire pour éventuellement faire la volonté de Dieu pour la province du Mai-Ndombe. Donc, rien que ça, et sans d'autres imaginaires que l'on peut penser. Le gouverneur Kosso Kevani est-il tribal? Pas du tout. Moi, je n'ai jamais été tribal. La preuve en est que mon directeur de cabinet n'est pas de mon territoire, donc il n'est pas de ma tribu, il est d'un autre territoire. Et donc voilà, j'ai donné le ton par rapport à ça. Bon, s'il faut voir aussi la composition du cabinet, c'est pratiquement tous les territoires représentés. Il y a même, je peux dire, une nouveauté, c'est que nous avons dans mon cabinet une conseillère en charge du développement des peuples autochtones. C'est une dame qui est PA. Donc, je ne sais pas si dans d'autres gouvernements précédents, il y a eu un conseiller ou une conseillère PA. C'est vraiment une nouveauté, je pense. Si ma mémoire est bonne, peut-être que je peux me tromper, mais je pense que c'est une première dans la province du Mai-Ndombe. Plus de 2 mois après, vous avez du mal à sortir votre gouvernement. Qui vous bloque? Non, il n'y a pas de blocage. Imaginez, le gouvernement central a pris pratiquement 6 mois pour sortir. Mais nous, on est juste 2 mois. Et donc, les pourparlers sont fin prêt. Donc, bientôt là. Des pourparlers qui sont très difficiles. Hein? Bon, je crois que ça a déjà abouti. Donc, c'est déjà fini. Comme je l'ai dit, d'ici la fin de la première quinzaine du mois d'octobre, vous aurez votre gouvernement provincial, bien sûr, qui sera investi par l'Assemblée provinciale. Donc, il n'y a plus rien comme toujours. Ce sont des petits tiraillements politiques, ça ne manque pas quand ceux qui sont en coalition. Partout ailleurs, ça se passe toujours comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit vraiment inculper le Mai-Ndombe à cause de cette sortie. Alors, si on pouvait même le faire pendant que le député était en vacances, ça ne servirait à rien. Parce que bientôt là, les députés vont rentrer pour la session ordinaire, d'ici, je crois, quelques jours. Et ce sont eux qui vont devoir valider ce gouvernement. Donc, il fallait d'abord qu'il soit là. On pouvait bien sortir ce gouvernement, mais on allait toujours attendre la validation ou l'investiture par l'Assemblée provinciale. Et donc, on n'a rien perdu. De toute façon, on n'a rien perdu. Donc, bientôt là, il y aura le gouvernement provincial. Est-ce que ce gouvernement sera composé également d'une dame? Il y aura la représentation féminine? En tout cas, moi, j'aimais le vœu de voir quand même, ne fût-ce qu'une femme dans ces gouvernements. Si la proposition qui sera faite, je ne trouve pas de dame dedans, donc en tout cas, je ne serai pas prêt à accepter, parce qu'il faut quand même que la parité soit respectée, ou les genres soient quand même respectés, ne fût-ce qu'une femme. Et c'est ce qui bloquerait la sortie du gouvernement, peut-être? Non, non, ça ne bloque pas, mais c'est vraiment mon avis, c'est mon avis que je suis en train de mettre devant les membres de la coalition, bien sûr.
c'est ce que je pense. Il faut qu'il y ait une dame ministre dans ces gouvernements, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi on doit seulement avoir des hommes, et même pas une dame, ça ne sera pas une très bonne chose. Donc ça, c'est vraiment un avis personnel, et je crois que ça rencontre aussi l'assentiment du chef de l'État, qui voudrait bien quand même que les gens soient démises dans la composition du gouvernement provincial. Le gouverneur Nkosso Kevani n'est-il pas télécommandé ou ne reçoit-il pas des ordres d'ailleurs dans l'exercice de son travail? Aïe, 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 je crois peut-être, pour ceux qui me connaissent, je pense que Nkosso Kevani, c'est quelqu'un qui est indépendant d'esprit. Je n'ai jamais été télécommandé, je ne serai jamais télécommandé, manipulé, téléguidé, à outrance. Ça vraiment, c'est pas possible. Certains disent que non, la télécommande est à Kinshasa et l'écran à Inongo. Non, non, j'ai ramené la télécommande ici, dans la province du Maïndombe, et je crois, je serai, comme je l'avais dit, le gouverneur qui ne fera pas trop de voyages à Kinshasa et ailleurs. Seulement en cas de nécessité impérieuse, là je peux me déplacer, mais sinon je reste en province pour travailler, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment le décollage de notre chère province. Donc j'ai la télécommande avec moi pour le bien-être de la population. Comment entrevoyez-vous votre relation avec l'Assemblée provinciale? Vous êtes issu de là, vous connaissez les réalités de l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il y aura des isanies Bon, en fait, ça constitue quand même un atout pour moi, parce que j'étais député provincial. Je sais comment les choses passent dans l'Assemblée provinciale. Je sais comment parler avec les députés dont je suis l'émanation. Et donc, je pense bien qu'il n'y aura pas de soucis. Donc, nous allons travailler en harmonie. Et j'aurai vraiment à appliquer tout ce que les députés auront à formuler comme recommandation pour l'intérêt de la province. Vous n'avez pas peur d'éventuelles motions? Non, je ne peux pas avoir peur tant que ma gestion sera orthodoxe. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit, donc moi j'aimerais vraiment qu'il y ait quand même des contrôles récurrents de la part de l'Assemblée provinciale. Et c'est aussi une bonne manière pour moi quand même de savoir que bon, il y a quand même les bâtons entre les mains des députés et là, chaque fois que je vais peut-être déraper, donc les bâtons peuvent tomber sur moi. Et c'est de cette manière-là que je dois bien travailler pour le bien-être de la population. Je crois, si la population est contente par rapport à l'action que nous allons mener, l'action gouvernementale bien sûr, je ne pense pas que les députés vont faire le contraire. Je crois que c'est ce que je dois faire. Donc c'est tout simplement ça. Donc le fait que j'étais député provincial, je m'y connais et je connais comment les choses fonctionnent. Il n'y aura pas de souci. Je crois que les députés travaillent pour l'intérêt de la province. Si moi aussi je travaille pour l'intérêt de la province, je crois que nous allons conjuguer les efforts ensemble et dans les législatifs, moi dans l'exécutif, et nous allons cheminer ensemble. Donc il n'y aura pas de souci. Nous sommes en train de chuter, monsieur le gouverneur. Nous voulons quand même savoir quel est votre regard ou votre apport en ce qui concerne l'impayement des fonctionnaires, plus principalement les enseignants de la province du Maïndombe. Bien, cette histoire nous préoccupe au plus haut niveau. Je crois, à l'époque, j'étais député provincial, j'étais monté au créneau. Nous avons fait des démarches auprès du gouvernement central et avec d'autres partenaires. On peut beau crier, on peut beau dire, nous l'avons fait, mais le vrai problème, c'est que c'est au niveau central. La responsabilité incombe au gouvernement central. Je l'ai toujours dit. Je peux peut-être donner un cas de figure pour que vous puissiez appréhender ce que je suis en train de dire. Un parent qui a son enfant qui étudie au collège, dans un village un peu lointain, il n'est pas vraiment en contact avec son enfant, si ce n'est par les truchements peut-être d'un armateur qui fait souvent les tronçons de là où il est et de là au collège où son enfant étudie. Il donne de l'argent à cet armateur pour que l'argent puisse parvenir à son enfant.
Et son enfant lui dit non, je n'ai pas reçu l'argent. Et la deuxième fois, le même parent prend encore de l'argent, il donne à cet armateur, non, va donner à mon enfant. L'enfant dit, bon, il m'a donné seulement ce que vous avez envoyé avant, mais maintenant ce que vous venez d'envoyer, ce n'est pas arrivé. Il m'a dit d'attendre, il y a des situations et comme ça. Et ça ne fait que se répéter, se répéter, se répéter. Mais un bon parent doit rompre avec cet armateur et chercher quelqu'un d'autre. Le gouvernement central, c'est le pouvoir organisateur de l'enseignement. C'est lui qui paye les enseignants. Mais quand il trouve qu'il y a une structure qui, chaque fois, bloque l'argent qui doit arriver aux enseignants, est-ce qu'il ne peut pas changer? Là, vous parlez de Caritas Congo. Ah ben oui. Est-ce qu'il n'y a que seulement Caritas qui peut payer les enseignants? Y a-t-il pas d'autres structures au niveau national? Y a-t-il pas d'autres structures que l'État peut utiliser pour payer les enseignants? Mais quand chaque fois on doit revenir sur la même chose, j'étais député, cette même situation était démise. Je suis maintenant à l'exécutif, la même situation continue, les députés crient, mais le gouvernement central doit trouver quand même une alternative par rapport à la structure. Et quelle serait votre implication à ce niveau-là? Parce que Caritas Congo... je peux faire, c'est seulement rappeler. Ça, je l'ai fait. J'ai échangé hier avec Caritas, les responsables de Caritas, bon, qui m'a donné ses explications. Et ça a été toujours comme ça. Mais moi, je pense bien, bon, nous, en tant que gouvernement provincial, ce que nous devons faire, et c'est en cours, c'est l'installation d'une banque commerciale ici dans la province du Maïdombe. Et c'est à ce moment-là que nous allons peut-être monter encore au créneau pour dire aux responsables au niveau national, non, cette fois-ci, il y a une banque commerciale dans le Maïdombe, il faut que l'argent des enseignants transite par cette banque-là. Mais il faut d'abord qu'il y ait la présence d'une banque commerciale ici. Et ces derniers temps, je crois depuis l'année dernière, c'est aussi une des propositions que nous avions formulées, qui a été concrétisée par... il y a eu un suivi de la part du ministre provincial de l'Éducation, c'était que au lieu que l'argent transite par une banque commerciale là-bas à Kinshasa, mais que l'argent vienne directement ici, à l'agence, bon, disons, au succursale de la banque centrale ici à Inongo. Et c'est ce qui s'est fait. Mais il y a toujours des petits blocages, on ne comprend pas. On doit quand même faire un effort en tant que gouvernement, d'avoir quand même une banque commerciale ici sur place. Et en ce moment-là, on pourra peut-être dire, bon, tous les salaires... Donc, les salaires de tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, puissent transiter par cette banque-là. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire en tant que gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur, vous avez reçu récemment le tout premier membre du gouvernement central ici à Inongo depuis votre avènement. Il s'agit du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire. Est-ce que c'est déjà une réussite pour vous? Comment vous vous êtes senti en les recevant? Vraiment, c'est déjà une réussite parce que dès le début octobre ici, donc j'envoie les vice-gouverneurs à Kinshasa pour aller réceptionner les entrants agricoles. Donc c'est déjà, on n'imaginait même pas ça, mais quand le ministre est arrivé, nous avons échangé avec lui, nous avons essayé d'exprimer le besoin de la province en termes d'intrants agricoles dont nous avons besoin, donc des semences améliorées, et puis des outils pour l'agriculture. Et voilà, le ministre a dit, bon, en tout cas pour les Maïdombe, il y a un lot important là-bas si on peut aller chercher ça. Donc, nous aurons déjà, dès le mois d'octobre, des intrants. Et nous envisageons même pour les tout prochains mois, donc, des activités agricoles de grande envergure dans la province du Maïdombe. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'aperçu de la province du Maïdombe sur le plan agricole. Mais maintenant, là, avec les échanges qu'on a eu, donc il se rend compte que vraiment c'est un très bon terrain sur lequel le gouvernement central peut compter en essayant un peu d'amener, proposer une agriculture industrielle. Donc c'est ce que nous avons eu à parler avec l'excellence et aussi la réhabilité du Kalata ensemble avec l'INERA et tout consort. C'est vraiment hyper intéressant. Donc vous tenez vraiment l'agriculture dans cette province? L'agriculture, c'est vraiment la priorité des priorités, mais il y a toujours des préalables. Il faut avoir des intrants, c'est ce que nous allons avoir. Et il faut avoir aussi des outils, c'est ce que nous allons avoir au mois d'octobre. Et en ce moment-là, on pourra
la province verra ce qu'il peut faire avec les structures qu'il y a déjà là sur place, comment essayer un peu de les appuyer et en même temps focaliser sur Ikalata avec Imera pour des recherches adaptées à notre contexte, le Maïdon. Alors, le ministre d'État Grégoire Mouchaïd Moutambo est venu sur invitation d'un digne fils de cette contrée, un député national, l'honorable Aimé Pascal Mongolo-Konda. Pourquoi ne l'avez-vous pas rencontré? Les gens se plaignent du fait que peut-être vous n'avez pas rencontré. C'est notable de la province qui est venu avec un ministre. Bon, je suis le gouverneur de la province. Disons les choses clairement. C'est à moi d'aller vers lui ou bien c'est de lui de venir vers moi? Disons les choses clairement. Le ministre est venu vers moi. Le ministre qui est venu avec lui, il est venu vers moi, nous avons y à parler. Donc, les choses sont claires. Il lui appartenait de venir voir le gouverneur et échanger. Et ça ne changerait rien. De toutes les façons, moi, je suis très ouvert. Très ouvert. Et je lance d'ailleurs un appel à tous les fils du Maïndombe, tous ceux qui veulent bien aller et venir investir dans leur province, ils sont le bienvenu. Ils sont le bienvenu. Nous avons mis en place un très bon climat d'affaires. On ne va empêcher personne de travailler dans sa province. Ça doit être bien entendu. Hein? Tout celui qui veut investir dans sa province, il est le bienvenu. D'ailleurs, nous allons essayer un peu de mettre en place des facilités pour que les dignes fils de la province puissent revenir investir dans leur province. Donc, le cas que vous évoquez, je crois que c'est clair. Partout dans le monde, ça se passe comme ça. Quand vous allez quelque part, vous devez aller voir l'autorité établie qui est là. C'est simple, comme on dit bonjour. Un intellectuel, tout intellectuel qui a le bon sens, peut bien comprendre ça. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un vient, c'est moi qui dois aller auprès de lui. Non, c'est à lui de venir vraiment. Il n'y a pas d'antécédent. Le ministre est venu, quand il est arrivé à l'aéroport, directement il est venu chez moi, le gouverneur. Et nous avons y à échanger. Le lendemain, nous avons fait les parcours jusqu'au niveau de Ikalata avec le ministre. Le ministre national qui est venu avec l'honorable Aimé Mongo. Alors pourquoi pas l'honorable Aimé Mongo aussi devait venir me voir pour que nous puissions échanger? Mais j'apprends seulement que non, il a traversé avec des blancs là. Alors maintenant, si moi le gouverneur, je me dis que ce blanc-là ne puisse pas aller là où il devait aller, c'est là où vous allez dire que non, voilà, le gouverneur empêche. Est-ce que c'est vraiment censé que le gouverneur est là, qu'un digne fils de la province s'évertue d'amener les investisseurs et d'aller avec eux où il veut à l'insu du gouverneur? Ça se passe où? Dans quel monde? Dites-moi, dans quelle province, dans quel monde où ça se passe? Alors sur ce plan-là, vraiment je serai très catégorique prochainement. Je dois savoir ce que les investisseurs sont venus faire dans la province et nous allons les faciliter, nous allons les accompagner. Et c'est pour tout le monde? Pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. La province nous appartient à nous tous. Il n'appartient pas au gouverneur de dire non, tel doit venir, tel autre ne doit pas venir. Mais tout c'est fait dans les normes. Nous sommes dans un monde civilisé, mon cher. Quand on est civilisé, on sait ce qu'on doit faire. C'est ça. Mais on sait qu'entre vous et lui, c'était terrible lors des élections. Est-ce que c'est du passé déjà? C'est du passé. C'est du passé. D'ailleurs, c'est un beau frère. Pour moi, il y a des enfants là-dedans. Donc, nous sommes famille. Il n'y a rien. On peut espérer vous voir à deux. On peut espérer vous voir à deux. Je lui demande seulement qu'il puisse respecter les normes établies. C'est tout. Vous venez avec des gens. Venez quand même présenter des civilités au gouverneur qui est là. Et je pourrais vous faire... S'il arrivait qu'il y ait un souci avec ces étrangers-là quelque part, là où ils sont partis, et on va poser la question au gouverneur, mais je dirais que je ne connais rien. Je ne connais rien. Vous avez appris ce qui s'est passé, par exemple, au nord ou au sud de Kivu, où il y a un ambassadeur a été tué. Vous voyez? Ambassadeur italien. Admettons qu'en ce moment-là, si le gouverneur ne savait rien, qu'est-ce que le gouverneur allait dire? Hein? Donc, quand un étranger vient, il y a quand même des services qui sont là, ils doivent s'annoncer et présenter des civilités à celui qui est là, le numéro 1 de la province. C'est la moindre des choses à faire. Et quand on est civilisé, c'est ce qu'on peut faire. On a parcouru partout ailleurs, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, vous allez en Europe, vous allez partout, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller dans un village sans pour autant parler avec le chef du village pour qu'il puisse appréhender ce que vous êtes venu faire.
Voilà, c'est tout ce que moi je demande. Et je suis très ouvert. Il n'y a pas d'animosité à moi. Je le dis, je l'avais dit, je l'ai redit. Si c'était possible que vous puissiez entrer voir ce qui se trouve dans mon cœur, je n'ai pas d'animosité. Et je n'ai même pas de mauvaises intentions pour des gens. Je suis né comme ça. Je m'appelle les bons. Donc je suis comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Je suis toujours bon